La gueule que ça. C'est bon. On va l'ouvrir d'abord. Ouais, alors regarde, justement, t'as vu, il y a des deux petits concis. Putain, il y a du monde. Il s'échappe déjà. Ah, il y en a des vrais vivants. Ouais, ouais. Oh. C'est un distributeur à bière? Si seulement. Ça commence. Donc ça, je suppose que ça, c'est plutôt pour nous. Hein. C'est plutôt pour nous aider, ceux-là. Je pense. Les gros Il y a un mec avec un cocktail Molotov. J'aime bien l'idée. Wow. Figurines, elles sont chouettes. Bah, je préfère celles-ci, elles n'ont pas un look BD, elles ont un look plus comique. Je regarde en dessous, parce que il y a d'avoir du matos encore. Tiens, fais m'amuser avec ça si tu veux. Je regarde en dessous. Oh putain. Oh, les dés sont classe. Comment on les attrape? Donnez-moi les dés, je veux voir les dés. C'est pas tableau de bord mini, c'est excellent. Non, c'est sûr que c'est pas celui de la mini. Non, effectivement. Avec des missions à remplir. Tu vas chercher avec le plus fin possible. Arthur, c'est un français. En fait, dès que tu fais du bruit, des créatures apparaissent. C'est pas comme un zombicide. Tout de suite, l'américain, il est un peu plus trash. Ça apparaît en cours de jeu, en cours de tour de jeu. Bon, là, on atteint la limite de ma culture, ce drapeau-là. Grimper sur les toits, passer par les égouts, ce genre de petites choses. Les plaques, elles sont magnifiques. Il y a un scénario, il y a un. Il y a une phase blanche, mais vu les autres symboles, je pense que c'est la seule phase qui doit être intéressante. Pour nous, en tout cas. Il y a trop de radioactifs sur le reste. Ah, ça, c'est les marqueurs pour les. C'est entre là et là. C'est une animation en plus. C'est chouette ça. Les dés sont très sympas. Ils sont incurvés en fait. Donc le petit et le grand. Ils sont pipés quoi. Ah yes. Du tonneau radioactif. Au point où ils en sont, à mon avis, ils ne prennent plus rien au niveau de la radioactivité. On va pouvoir fouiller les poubelles. Enfin, un joueur réaliste, on peut fouiller les poubelles. Hein, le nombre de jeux de survie, c'est l'endroit où tu peux fouiller, c'est dans les baraques. Des valises. Des colis piégés. Il a des plateaux pour toi. Il y a un système de réalité augmentée. Putain, les gars campers, ils vont se faire plaisir là-dessus. Donc, toutes les missions qui sont dedans, là, elles sont prévues pour, avec les 4 persos, à chaque fois. Oui, tout à fait. Bon plan. Deuxième mission. Ah, ils veulent la télé. C'est vraiment une série américaine en fait, ils veulent la télé. Tu rétablis la civilisation. C'est quand même, Ah non, ils veulent communiquer avec le reste du monde, pardon. par la télé. Lorsqu'un joueur épuise tous ses points de vie, son personnage meurt et devient un zombie. Son personnage perd alors ses aptitudes spéciales, il ne sait plus se servir d'une arme ou encore piloter un véhicule. À son tour de jouer, le joueur évoluera comme un zombie, à la différence qu'étant plus frais que les autres, il a des caractéristiques spéciales. Donc en fait, tu passes dans le camp adverse. Bah, disons que si tu veux être un pourri avec tes potes, tu peux te laisser crever et puis les pourrir derrière. J'aime bien l'idée. Ça, c'est du français. C'est marrant. Moi j'aime bien l'idée. Ça arrive souvent. Donc en fait, c'est un jeu coop où tu peux t'arranger pour ne plus faire coop. Ici, si on prend la règle du jeu, On se fait de l'élimination quoi. voilà, tout à fait. On a mis 10 autres modes. D'accord. Attends, t'as Ouais. 10 modes de jeu. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut jouer en mode campagne. Donc on commence à l'épisode 1, on essaie Et puis, d'aller ouais, voilà. le plus loin possible avec ses armes, etc. qu'on trouve. Jouer en mode équipe. Donc nous, on peut tenir à 2 contre 2. Et on met toujours les bestioles au milieu. D'accord. Jouer en mode solo. Bon, ben, on peut jouer seul à ce jeu. Il y a une intelligence artificielle qui fait qu'on peut jouer seul. Jouer en mode humain contre zombie, on connaît. Jouer en mode pénurie. Donc volontairement, on enlève des armes, des munitions, etc. Et on verra qu'il y a un système de parachutage qui est mis. expert quoi. Voilà. Oh, mais il y a pire. Tu verras. Jouer en mode twister, c'est-à-dire que là, il y a une tornade qui s'en va, donc il y a un parachutage qui n'est pas possible. Tu vois, ici, quand on regarde ici, il y a un système de parachutage qu'on va regarder après avec la réalité augmentée. D'accord. Il y a un système de ravitaillement qui se fait par les airs, par la colonie. Mais donc on est etc. obligé d'avoir la réalité augmentée pour ce Non, mode-là ou non, pas? non, non, pas du tout. La réalité augmentée, c'est un plus.
D'accord. On a voulu l'amener parce qu'il faut vivre avec son temps et je trouvais ça Oui, donc sympa. le mec qui est encore sur son vieux Nokia 3310, il pourra quand même... Ah mais bien sûr, c'est un plus. Le gars qui veut jouer avec, il joue avec. Enfin, son Nokia ça changera pas. 9222. Et qu'il y a 3 autres copains qui ont des Nokia aussi. Donc après on a le mode... Des Nokia. Des Nokia. Attention, on peut pas... On a le mode carnage, Si, c'est-à-dire qu'on met tous les zombies. On est en mode apocalypse. On peut jouer en mode ultime, c'est-à-dire qu'on additionne Twister, Carnage et Apocalypse et on joue en mode ultime. Ça c'est sympa. Plutôt que l'appeler mode ultime, tu peux pas l'appeler mode masochiste? Bah, c'est-à-dire que j'ai pas le droit. Ah. Il y a une application qui sera, comme il est noté d'ailleurs derrière la boîte, une application découverte et augmentée en téléchargeant gratuitement, hein, j'insiste sur le fait que c'est gratuit. Vous avez téléchargé votre application, vous appuyez sur Z First Impact, vous tombez là-dessus. Voilà, augmenter encore plus l'immersion dans un jeu Z First Impact à travers la réalité augmentée. Tu play. Donc là, par exemple, donc vous pouvez aller dans Home. Dans Home, vous appuyez sur Help. Il y a tout est expliqué. Dans l'interface, tout est expliqué. Par exemple, là, on peut aller directement voir la bouche d'égout. Voilà, elle est là. Appuyez sur la plaque d'égout. D'accord. La voie est libre. Profitez du raccourci. 2. Un zombie vous barre l'accès. Piochez une carte zombie et combattez-le. Donc on va faire. Tu vas faire l'expérience. Play. Voilà. Donc ici, tu vas scanner tout simplement la bouche d'égout qui est là. Voilà, c'est bon. Et maintenant, tu bouges avec ton doigt. Et voilà, forcément, donc là, je le tape. Non, c'est pas comme ça. Hop. Tu jettes l'iPad parce que... Voilà, hop, vas-y, tu play. Voilà, là c'est disponible, donc ça te permet, par exemple, l'égout, sur le plateau, on va le voir après, ça permet de traverser le plateau, c'est un raccourci en fait, pour éviter. Parce que c'est un jeu qui est vraiment très stratégique et collaboratif. La première impression sur l'ouverture de la boîte, c'est la masse de figurines dès qu'on ouvre la boîte qui est assez sympa. D'habitude, quand on ouvre une boîte, on a les règles sur le dessus et puis le plateau et on découvre les figurines à la fin. Là, c'est le contraire. J'ai bien aimé au niveau des missions le concept de découpage en espèce de mini scénar un peu à la série à l'américaine où on a vraiment cette sensation d'évoluer dans un univers. Déjà d'extérieur elle est juste magnifique, clairement, elle est juste super belle. Quand on ouvre, c'est pareil, les figurines, moi je me suis attardé dessus parce qu'il y a des détails vraiment sympas dessus. On s'aperçoit qu'il n'y a pas que du zombie, il y a du zombie mais il n'y a pas que ça. Ah non, c'est de la créature. C'est de la créature quoi et ouais voilà. C'est-à-dire que dans l'horreur ils sont plutôt bien faits quoi, ils sont beaux de mochitude. Je sais pas si c'est très correct mais quand même. Les tuiles elles sont juste magnifiques. Voilà le design, voilà. En termes de design c'est juste magnifique. Après, effectivement, le livret de règles, il a l'air plutôt bien fait. Après, faudrait qu'on se projette dedans vraiment, puis qu'on le lise un bon coup pour bien savoir. Le fait qu'il y ait l'application, je pense que ça peut être un vrai plus. Si elle n'est pas indispensable, effectivement, je pense que c'est un joli plus, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas souvent vu dans les jeux. Moi, perso, c'est la première fois, quoi. Jusque-là, les jeux qui étaient minutés par des CD ou des trucs comme ça, c'était sympa. Là, c'est vrai que je pense que ça apporte une vraie interactivité en plus. Voilà. Le jeu a l'air juste magnifique, quoi. Il y a un gros véhicule. Je sais pas à quel prix il va sortir, mais je pense que si c'est en dessous de 60 €, c'est plus qu'honnête, quoi. Moi, ce qui m'a attiré immédiatement, ce sont les héros. Les personnages des joueurs qui sont quand même vraiment très intéressants, qui ont une tête très rock'n'roll, très un peu trash, un peu voilà. On s'aperçoit que c'est pas des survivants, là ça va vraiment des exterminateurs, donc il y a un côté intéressant là-dessus. Le côté aussi histoire, effectivement, découpé en forme de chapitre avec une continuité. Je pense que mon côté rôliste est forcément attiré par ça. Le côté application, je crois que ça rajoute quelque chose effectivement. Maintenant, le fait que ce soit un accessoire, je pense que c'est également un plus parce que tout le monde n'a pas forcément accès à cette technologie ou tout le monde n'a pas forcément besoin de cette technologie-là pour jouer. Donc je trouve que voilà, c'est le côté petit accessoire qui rajoute à l'intérêt du jeu. Sinon, d'une manière générale, de toute façon, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que c'est effectivement du très très beau matos. Les tuiles sont vraiment de qualité. Donc voilà, en plus c'est une production française.
Et ça, c'est quand même à souligner. Ce qui change avec la plupart des jeux de survivants qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que on commence pas avec des personnages en fait qui sont des lambda, qui ont rien du tout et qui commencent avec juste un couteau et une conserve. Là voilà, c'est des mecs qui viennent pour comprendre ce qui s'est passé et visiblement s'installer durablement afin de résoudre le problème. Et ça, je pense que ça fait aussi une grosse différence avec tout ce qu'on a pu croiser déjà comme jeu dans le domaine. Côté, quoi. C'est ça.